Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, la radio du ciel. Hello famille, hello les rachetés de l'Éternel. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui émet un son du ciel. Generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor. For I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor. For I know who I am. Hey. Hey. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Et sans plus attendre, accueillons avec honneur et révérence notre ami fidèle, le Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur Saint-Esprit, merci pour cette nouvelle journée. Manifeste-toi dans nos vies et que ton plan parfait s'accomplisse tout au long de cette journée. Nous comptons sur toi. Merci pour ta présence. Prends le contrôle. Sois le bienvenu. Bienvenue, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. What He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I walk in miracles, I live a life of life. For I know who I am. I'm working in power, I walk in miracles, I live a life of favor. For I know who I am. Everybody shout I know who I am. Lift your voice, shout attendre notre prière du jour. Déclarons combien grande est la miséricorde de notre Dieu
avec le psaume 36, versets 6 à 11. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusques aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Amen. Qu'il en soit ainsi. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. When
la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jean, chapitre 10, verset 27. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Marc, chapitre 1, versets 32 à 34. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu, chapitre 8, versets 15 à 17. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter des malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelque lieu qu'il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Marc, chapitre 6, versets 53 à 56. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant de la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et les servit. Matthieu, chapitre 8, verset 14. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Pure Fréquence, la radio du ciel. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées, ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. Le salut en lui nous est offert. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur.
l'humanité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son église est dépassée. Son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. La radio du ciel. Sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Oh, Jésus-Christ, seul Sauveur, le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tous les noms. Seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout. Oh, j'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas. Pure fréquence. La batterie de Dieu. Pure Fréquence vous présente la météo. Coucou très chère famille, j'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Ce matin, le temps sera lourd de bénédictions, et quelques gouttes de foi rempliront nos cœurs en cours de journée. Dans la soirée, un vent de protection chassera les nuages de danger. Aujourd'hui, mets ta relation avec Dieu à la première place et tu vivras dans un cercle de bénédiction. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure fréquence, pure parole. Notre verset du jour. Lisons ensemble Matthieu 7, verset 2. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, verset 2.
Les effets de cette saison ne sont pas à prendre à la légère. Beaucoup de gens ont été affectés, tant physiquement que financièrement. Comment devons-nous nous positionner en tant que chrétiens? Plutôt que de s'en tenir uniquement à la théologie, il y a des actes pratiques que nous pouvons faire durant ces temps incertains pour nous encourager les uns les autres dans la foi. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Concentrons-nous premièrement sur ce que nous pouvons faire et non sur ce que nous ne comprenons peut-être pas. Face à l'épreuve et à l'adversité, il y a ceux qui paniquent et remettent leur foi en doute, oubliant parfois même tout ce que Dieu a fait pour eux auparavant. Et il y a ceux qui, ayant bâti leur vie sur le roc, demeurent fermes dans la foi. Nous pouvons être encouragés au quotidien par les paroles de Paul aux Romains qui nous rappellent que même si des événements terribles se produisent dans le monde, tout ne découle pas de la volonté de Dieu. Mais il nous promet dans les Écritures qu'il peut faire de bonnes choses même dans les heures les plus sombres. Romains 8, verset 28 dit: Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette semaine, les enseignements vont t'aider à te bâtir sur le roc et à avoir une foi qui brave les tempêtes. Aujourd'hui, sois bon et généreux dans ta foi. La vie chrétienne est une vie désintéressée, même à l'heure d'une pandémie mondiale. Les scènes de panique dont certains d'entre nous ont pu être témoins dans les magasins témoignent d'une certaine philosophie de vie, celle du « moi d'abord ». En tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à vivre ainsi. Dans cette saison, réfléchissons à la vulnérabilité dans notre communauté. Comment pouvons-nous être bons les uns envers les autres dans nos actes? Utilisons nos ressources pour le bien de la communauté, pas juste pour nous-mêmes. Matthieu 6, versets 19 à 20 nous dit: Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Quand l'économie est volatile, les opportunités de surprendre nos voisins avec notre confiance et notre joie à cause de l'Évangile se multiplient. Il est venu le temps de manifester plus d'amour. C'est à cela que nous incite Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Aujourd'hui, considère comment tu peux aider les personnes autour de toi de façon pratique. Peut-être pourrais-tu acheter de la nourriture à une personne âgée ou isolée. Ou alors donner du papier de toilette à une personne qui n'en a plus. Est-ce qu'il y a autour de toi quelqu'un qui est auto-entrepreneur et qui pourra avoir besoin de soutien financier dans les mois à venir? Tu pourrais également être un peu plus classique
et écrire une lettre à une personne qui est seule. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que ta parole est la vérité. Et je choisis de ne pas laisser ma réalité devenir ma vérité, afin de vivre et de marcher sur ta parole et dans ta vérité. Affine mon oreille pour que je sache entendre ta voix et accorde-moi l'audace de la foi qui va me permettre de provoquer le miracle. Je m'engage à t'obéir immédiatement, sans discuter, ni laisser ma nature humaine interférer. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Aide-moi à vivre dans cette réalité tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Notre citation du jour nous vient de Jean Giraudoux. La vie est un cadeau si merveilleux que tout être généreux ne peut avoir qu'une ambition, l'offrir. Pure fréquence, pure connexion. Oui, Dieu est saint. Il siège au milieu des louanges d'Israël. Quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras. Je récupère, je reconstruis, je fortifie ma vie. Verset de puissance. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Matthieu 7, versets 24 et 25. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Proverbe 13, verset 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Prière de confession. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare que je suis en phase de récupération, de reconstruction, d'accroissement. Je récupère ce qui était perdu. Je reconstruis ce qui était détruit. Et je fortifie, j'affermis ce qui est déjà acquis. La parole déclare que Dieu a pour moi des projets de paix et non de malheur. C'est pourquoi je dis stop au cycle de destruction et de détérioration. Je dis stop à une vie de désordre et de confusion. Je dis stop à un niveau de vie basé sur la survie, sur le juste assez. Je déclare que j'ai la lucidité pour apprendre de mes erreurs, pour tourner le dos au passé et repartir de l'avant. Je déclare que j'ai la force et l'intensité pour rester focalisé sur mes objectifs. Je déclare que j'ai l'humilité
Que j'ai l'humilité. Pour reconnaître. Que j'ai besoin d'aide. Et pour écouter. Les conseils. De ceux qui sont allés plus loin que moi. Je déclare. Que ma vie. Est de plus en plus stable. Et solide. Elle est bâtie. Sur le roc. Car je suis un pratiquant de la parole de Dieu. L'Éternel est l'architecte de ma maison. Je monte de niveau. Et j'ouvre la porte à une vie qui va de progrès en progrès. De gloire en gloire. De victoire en victoire. Dans tous les domaines de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Hola hola famille précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Original remix. Celeste Army. God Soldier PV. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Remplir le temps que je suis au bien. Saint-Esprit, souffle tout temps. Brise d'amour, courant de vie. Esprit d'amour, tu n'as qu'un seul désir, c'est que nous puissions collaborer ensemble. Mais j'ai tellement peu de choses à t'offrir, tellement de choses à te dire, tellement de choses à apprendre. Donne-moi la force de saisir les âmes que tu me donnes pour sauver les âmes. Aide-moi à faire beaucoup plus d'efforts, c'est toi qui me rends fort. Alors oh oh. Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh viens. Saint-Esprit, loi de Dieu, source d'amour, fleuve de vie. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la foi, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi me viennent de toi. Sans toi ma chair me domine, et suivre le Christ devient impossible. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, sans toi j'y arrive pas. Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh viens. Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Pardon pour toutes les fois où je t'y attristé, pardon pour les combats que je n'ai pas mené.
enfant. Merci pour ta présence en moi. Merci pour le bien que tu me donnes la grâce de faire. La volonté de Dieu que tu me donnes de suivre. Merci infiniment pour ces moments de prière dans la paix, dans la grâce, dans la bénédiction. Conduis chacun de mes pas, Esprit Saint. Sois béni éternellement. Donne-moi la grâce d'être en communion avec toi, afin d'être véritablement un enfant de Dieu. Avec tout ce que ça implique, dans mes paroles, dans mes actes, que tout ce que je suis soit embrassé par ton amour, afin que je sois un témoin crédible et véritable. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Bonjour chers patients et bienvenue au cabinet du Docteur Foy. Chers patients, vous êtes-vous exercé à avancer à la vitesse de la foi ces dernières semaines? N'oubliez pas, la foi c'est maintenant. La foi de Dieu avance même si vous vous arrêtez. Elle est constante, elle est stable et elle ira toujours plus vite que vous. Alors au lieu de vous suivre vous et vos limites, suivez la foi. Vous vous dites peut-être, un jour je serai guéri. Je créerai mon entreprise. Je serai un homme ou une femme d'influence. Je sortirai de l'alcool. Je sortirai de la drogue. Arrêtez donc d'attendre un jour et recevez maintenant votre exaucement. Asseyez-vous confortablement et commençons notre consultation. Galates 3, verset 13 nous dit « Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Chers patients, je vous ai expliqué lors de notre dernière consultation qu'il fallait voir la victoire dans vos prévisions pour vivre à la vitesse de la foi. Nous avons vu également qu'il fallait attendre les promesses de Dieu aujourd'hui et pas un autre jour. Voici maintenant la troisième étape pour vivre une vie à la vitesse de la foi. Arrêtez d'attendre un jour. Galates 3 verset 13 est clair. Christ nous a déjà rachetés de la malédiction de la loi. Alors, si nous naissons de nouveau, quand serons-nous rachetés? Maintenant, aujourd'hui, pas un jour. Mais rachetés de quoi? Rachetés de la maladie, du manque, de la pauvreté, de la toxicomanie, de la dépression et de tout ce qui est à l'opposé d'une vie victorieuse. Puisque vous êtes rachetés aujourd'hui, vous avez accès à chacune des bénédictions de Dieu aujourd'hui. L'attente fait partie de la réception. Ainsi, tant que vous attendez un jour, vous n'attendrez pas ces bénédictions aujourd'hui. Vous n'écouterez pas les instructions ou les corrections. Vous ne chercherez pas à l'horizon un nuage de pluie comme Élisée l'a fait lorsqu'il a prié pour la pluie après une sécheresse de 3 ans. Demandez-vous ceci. Pourquoi est-ce que j'attends la guérison un jour? Pourquoi est-ce que je crois à une percée financière un jour? Pourquoi est-ce que j'attends ce miracle dans ma famille un jour? Tant de gens pensent que leur victoire est lointaine, quelque part, et ils espèrent qu'elle le sera bientôt. Mais ils n'ont pas vraiment confiance dans le timing. Dieu n'est pas le Dieu d'un jour. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas dit à Jairus d'avoir la foi en 1 minute, de pleurer puis d'avoir la foi, ou d'attendre la victoire un jour. Il lui a rapidement dit de croire seulement. Alors, juste à 7 minutes. Pourquoi? Parce que le temps avec la foi est critique. C'est maintenant.
Hébreux 11, verset 1 nous dit « Maintenant, la foi est. » La foi, c'est maintenant, pas un jour. Pour avancer à la vitesse de la foi, vous devez être dans le maintenant, pas dans un jour. Si quelqu'un vous demande « Allez-vous recevoir votre guérison ce soir ?» et vous dites « J'espère bien que oui », vous avancez loin derrière la foi. Vous ne recevrez pas parce que vous êtes toujours là-bas, dans un pays, un jour. Si vous voulez avancer à la vitesse de la foi, vous devez arriver à l'endroit où vous pouvez dire avec toute l'audace et la confiance « Ceci m'appartient. Je sais que ça va arriver. Je me vois littéralement avec. Je sais aussi bien que je connais mon propre nom que cela va arriver. Je le crois dans mon cœur, alors je le dis avec ma bouche. C'est à moi maintenant. Je crois que je le reçois maintenant. » Alors ne permettez pas au diable de vous forcer à sortir du maintenant vers le futur. Ou pire, ne vous forcez à commencer à dire « Eh bien, je pense que cela ne se produira peut-être jamais. J'ai perdu tout espoir de l'obtenir un jour. » Continuez à avancer à la vitesse de la foi. Lorsque vous apprenez à avancer à la vitesse de la foi, tout ce à quoi vous croyez en 2021 se réalisera. Chaque victoire est déjà la vôtre. Continuez à avancer à la vitesse de la foi. Il voit toujours la promesse. Confessons ensemble. Je reçois ma guérison maintenant. Je reçois ma bénédiction maintenant. Je vis dans le temps de Dieu. Je rentre dans le temps de Dieu. C'est maintenant. Il n'y a pas d'impossibilité. Tout est possible parce que je crois. Je rejette le passé. Je rejette le peut-être. Je rejette le jamais. Et je décide de recevoir mon exaucement à la vitesse de la foi. Ma restauration, ma guérison, ma prospérité, mon logement, mes papiers sont à moi. Je sais que ça va arriver. Je le crois dans mon cœur. Alors je le dis avec ma bouche. C'est à moi maintenant. Je le reçois maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Notre citation du jour nous vient tout droit du philosophe Alain. C'est la foi même qui est Dieu. Chers patients, la foi, c'est maintenant. Je n'attends ni demain, ni dans 2 jours ou 3 mois. Je l'ai déjà acquis dans mon cœur et je reçois donc le résultat de la foi. Ne tardez pas dans le doute et l'inquiétude, mais considérez que vous avez déjà la victoire. Notre Dieu est capable et nous lui sommes agréables quand nous agissons avec foi. Alors, faites plaisir à votre Papa Céleste et recevez votre bénédiction maintenant. Chers patients, je vous souhaite une agréable journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle consultation. Pure fréquence, pure connexion. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Avec le pass sanitaire, tu es VIP pour le resto, tu es VIP pour voir Disney, tu es VIP pour acheter des chaussettes. Et si tu devenais VIP pour la vie éternelle, un seul pass est nécessaire. Reçois le pass Jésus.
Fréquence, la radio du ciel. Jouons avec Pure Fréquence. Pure Fréquence, divertissement garanti. Passons notre code biblique. Question numéro 1. En quelle langue était écrit l'écriteau placé au-dessus de la croix de Jésus? En latin uniquement. Réponse A. En latin, en grec et en hébreu. Réponse B. En grec uniquement. Réponse C. L'écriteau placé au-dessus de la croix de Jésus était écrit en latin, en grec, mais aussi en hébreu. Et c'est bien ce que nous dit Jean 19, verset 20. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. La bonne réponse était donc la réponse B. Question numéro 2. Selon Nombre 12, verset 3, comment était décrit Moïse? Comme un homme très humble. Réponse A. Très pieux. Réponse B. Très spirituel. Réponse C. Allons donc en Nombre 12, verset 3. Ce passage nous dit: Or Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Moïse était donc décrit comme un homme très humble. La bonne réponse était la réponse A. Question numéro 3. Que signifie Rabboni? Seigneur. Réponse A. Mon Dieu. Réponse B. Maître. Réponse C. Rabboni signifie maître. Et nous pouvons le prouver en lisant Jean 20, verset 7. Jésus lui dit Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu Rabboni, c'est-à-dire maître. La bonne réponse était donc la réponse C, car Rabboni veut dire maître. Question numéro 4. Selon Romains 6, verset 18, en étant affranchis du péché, de quoi sommes-nous devenus esclaves? De la loi. Réponse A. De la justice. Réponse B. De l'amour. Réponse C. Ouvrons donc notre Bible en Romains 6, verset 18. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. C'est donc de la justice que nous sommes devenus esclaves en étant affranchis du péché. La bonne réponse était la réponse B.
de Dieu sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Famille, nous espérons que vous avez apprécié ce moment de qualité passé en notre compagnie. Cher Saint-Esprit, fais ton œuvre en nous, que les paroles que nous avons entendues portent beaucoup de fruits, dans le nom de Jésus. Sur cette belle parole, je vous souhaite une agréable journée. Et surtout, n'oubliez pas, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Je vous dis à bientôt. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.